Ferran Torres, Lamine Yamal, Rafinha, Pedri, Visca Barça, Visca Barça, Visca Barça, Visca Barça, Visca Barça. Vamos! On n'a pas laissé notre chance passer. C'est ce qu'il fallait. La bonne opération ce week-end est la nôtre. Après le faux pas du Real et de l'Atlético de Madrid, tous deux ont perdu 2 points chacun. Le Barça ne va pas dans cette lancée de laxiste-là. Le Barça remporte ses 3 points à l'extérieur ou à Séville face à l'équipe sévillane. C'est un score de 4-1 malgré le carton rouge. Les amis, abonnez-vous à la page, abonnez-vous au maximum. Laissez tous vos avis en commentaire et surtout ne m'appelez plus au téléphone. Écrivez en commentaire. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo au maximum. Partagez. Vous ne partagez pas, ce n'est pas, et c'est pas bien. Les gars, désormais, nous sommes à 2 points du Real, qui est premier du classement. 1 point de l'Atlético de Madrid, qui est deuxième du classement. On n'a pas encore joué l'Atlético de Madrid. On n'a pas encore joué le Real Madrid. Ça veut dire, après avoir joué l'Atlético et le Real de Madrid, il y a de fortes chances que le Barça récupère. Quand il dit des fortes chances à 95%. Vu l'équipe du Barça actuelle et les autres équipes actuelles, que le Barça, il y a de fortes chances à 90% que le Barça récupère son fauteuil de leader de la Liga. Son fauteuil qu'il est dû. Parce que depuis le début de la saison, il se bat corps et âme pour ça. Il ne profite pas des faux pas. Il ne profite pas de l'arbitrage. Il ne profite pas des faux trucs pour être où il est. Le Barça se bat corps et âme et tout seul. Bravo mon équipe, bravo le Barça. Vous avez montré que vous ne nous avez pas laissé tomber. Vous avez massacré, corrigé, tabassé. Vous avez mis à sa place cette équipe sévillane sur un score de 4-1. 4-1. Les gars, bravo, bravo. Pourquoi? Parce que Séville a voulu montrer que ce qu'on leur a donné, ce qu'ils ont eu en aller, ils n'auront pas au retour. Ça, c'était sans compter sur le Barça actuel. Le Barça actuel a dit qu'on te mougou à l'aller, on te mougou au retour. On fait l'erreur et on perd face à toi à l'aller, on te mougou au retour. Et on a mougou Séville au retour. Séville vient de perdre 4-1. Voici le scénario du match. L'ouverture du match, l'arbitre siffle. Le match commence. Les Barcelonais, sur le terrain, prennent le match en main et décident de tirer leur épingle du jeu le plus tôt possible. Ça se réalise immédiatement à la 7e minute quand Robert Lewandowski marque. Beau but. Tout le monde est content. Le festival des buts commence. Ce n'est que Séville en face. 23e de 28 ou 23 points. Je sais pas, 17e de la Liga. Non, 17e, c'est pas trop de la Liga. On va gérer. 1 minute après, Séville montre qu'il peut tenir tête au Barça actuel. Parce que je n'ai même plus envie de parler du grand Barça et tout ça. Le Barça actuel, c'est une autre dimension. Séville montre qu'ils peuvent tenir tête au Barça et égalise. 1 minute après le but du Barça, je regarde, je mets les mains sur la tête. Séville continue de tenir tête, de penser pouvoir tenir tête au Barça jusqu'à la mi-temps. Ça, c'était sans compter sur l'intelligence tactique d'Hansi Flick. Hansi Flick, merci. Coaching gagnant. On va à la mi-temps, 45e minute, on revient de là. 45e minute, le match commence. Qu'est-ce que Hansi Flick fait? À la 46e minute, juste après l'entrée du match, qu'est-ce qu'il fait? On va noter qu'Alaouro s'est blessé. Alaouro s'est blessé et c'est dommage. Il s'est blessé, je pense, à la 22e minute de la première mi-temps. Il s'est blessé, franchement, il revenait de blessure et il pensait pouvoir avoir un temps énorme de jeu. Il se bousculait pour sa place, mais il retombe dans une blessure. En attendant les nouvelles réelles de sa blessure de demain, on espère que ce n'est pas une blessure de longue durée et qu'on lui souhaite de se rétablir le plus rapidement possible. Donc, le match a continué. Hansi Flick, à la 46e minute, il fait sortir Gavi qui est au milieu de terrain. Il fait entrer Fermin Lopez. Il a tout compris. En fait, le match de ce soir ne convenait pas au football de Gavi. C'est aussi simple que ça. Je ne peux pas dire ça de deux façons. Il a fait entrer Fermin Lopez et à la 47e minute, c'est-à-dire 1 minute après l'entrée de Fermin Lopez bute. Passeur décisif, Pedri. Vous voyez comment on dit que Hansi Flick est bon. Dites en commentaire, Hansi Flick est bon. Parce qu'il a fait entrer Fermin Lopez. 1 minute après l'entrée de Fermin Lopez est buteur. Regardez les changements tactiques du daron là. Il est fort. Comme si ça ne suffisait pas. On a compris, l'équipe a directement compris que ok, la Drinta d'Hansi Flick a pris place. Qu'est-ce qui se passe? Il faut jouer selon cette Drinta-là. 55e minute, Rafinha buteur, passeur décisif, Koubassi qui remplace Alaouro à la 22e minute. Vous voyez que ce monsieur-là, il est fort. Rafinha allait de son but. Le match a continué. Je sais, il y a des problèmes d'arbitrage. Je me plains aujourd'hui. Le Real s'est plaint hier. Guardiola s'est plaint hier après son match. Il y a tout le temps des problèmes d'arbitrage. Franchement, il faut que les gars là regardent. Ils revoient, ils revisitent leur école d'arbitrage parce que ça devient du n'importe quoi dans le football. Et ça nous met vraiment mal à l'aise. Donc, il y a eu carton rouge. On accepte ça comme ça. Fermin Lopez a été exclu du match. On continue le match à 11 contre 10 sur un score d'1 but à 3. Est-ce que vous vous rendez compte que désormais le Barça, même en infériorité numérique, se bat? Et même quand il mène de 2 buts, continue de se battre pour écraser l'adversaire. Pour punir l'adversaire, pour faire souffrir l'adversaire. Et Séville a été puni. Séville a été puni au bout d'une souffrance infligée par le Barça. Le Barça a marqué un autre but.
à la 89e minute, but d'Eric Garcia. Entre-temps, Eric Garcia est entré à la 71e minute en remplacement de Frenkie de Jong au milieu de terrain. Et à la même 71e minute, Olmo est entré en remplaçage de Robert Lewandowski. Gérard Martin à la 89e minute en remplaçant de Lamine Yamal. Vous voyez donc que non seulement il est fort tactiquement parlant, je parle d'Hansi Flick, mais aussi dans son jeu, il essaie de reposer au maximum chaque joueur. Parce qu'il sait que les noces d'échéance jusqu'à la fin de la saison sont énormes. On est encore en course en Copa del Rey, on est en course en Liga, on est en pole position en Ligue des Champions. Franchement, il faut concerner tout le monde et dans toutes les compétitions. Chapeau à Hansi Flick. La victoire d'aujourd'hui, c'est la tienne. Tu la mérites. Tu as amené ton équipe à faire face à l'adversaire qui pensait pouvoir être coriace. Et à la fin, on rentre chez nous avec les 3 points. Désormais, le Real Madrid n'a que 2 points d'avance sur nous. L'Atlético de Madrid qui est deuxième du classement, 1 point d'avance sur nous. Vous voyez à quel point la Liga ne semble même pas finie. Ceux qui pensaient que le Real allait gagner la Liga, qui pensaient que le Barça ne pouvait jamais gagner, à défaut du Real, l'Atlético de Madrid. Vous vous rendez compte que désormais, tout se joue en un match. En un match, tout peut basculer. Le classement peut basculer. Les gens m'ont dit appelé, m'ont dit écrit, m'ont dit tagué en me disant que peu importe, on reste 3e. Nous restons 3e, nous le FC Barcelone. Mais à combien de points de vous? À combien de défaites de vous? À combien de matchs nuls seulement de vous? Parce que si le Real fait un match nul, le Barça remporte le match de la journée en question, la différence de but fait passer le Barça premier. Vous voyez pourquoi il est important d'enchaîner, de marquer, de détruire moralement l'adversaire en marquant beaucoup de buts. Non seulement ça aide dans le classement en cas de match nul, mais aussi ça détruit le moral de l'adversaire au cas où il peut venir tenter pouvoir contre le Barça. Les gars, partagez la vidéo, laissez vos différents avis en commentaire et on se dit à la prochaine. Bye bye.